Gloire à Dieu. Waouh, aujourd'hui, on a des frères et des sœurs très dynamiques. Quelqu'un donne un bon amen. Merci Seigneur. Voilà. Père Céleste, que ton nom soit béni. Nous voulons te dire merci et te rendre grâce pour cette opportunité que tu nous donnes de nous asseoir à tes pieds, de recevoir ta parole, Seigneur Dieu, relativement aux bénédictions. En cette année où tu donnes à cette maison, va donner un message de vie, d'être béni, pour pouvoir répandre ta parole, pour pouvoir répandre ta gloire, Seigneur Dieu, à travers le monde. Le monde a besoin de te voir, le monde a besoin de ton intervention. Seigneur Dieu, sers-toi de nous, enseigne-nous par ta parole, saisis-toi de moi et dispose le cœur de tes fils et de tes filles au nom puissant de Jésus. Amen. Gloire à Dieu. Alléluia. Alors, je suis très content de te voir, très content de vous revoir. Bénis un voisin, bénis une voisine. Souhaite-lui la bienvenue à cette formation des hommes et des femmes bénis pour la conquête. Amen. Alors, comme tu le sais, béni pour conquérir, c'est notre thème de l'année 2022 et c'est dans ce cadre-là que je fais ces formations pour permettre à chacune des communautés vasonneurs de flot dans ce que l'Esprit du Seigneur m'a dit. Amen. Alléluia. Amen. Voilà, de couler à l'intérieur pour pouvoir marcher dans cette dimension. Amen, amen, amen. Alors, je l'ai expliqué avec les programmes sur les gemmes et tout ça, que notre but, c'est que la terre soit remplie de la gloire de Dieu. C'est ça notre vie, c'est ça notre rêve. Selon Ésaïe chapitre 11, verset 2, la Bible dit que la terre entière doit être remplie de la gloire de Dieu. Amen. Et c'est ce que nous voulons atteindre. Nous voulons que les hommes et les femmes connaissent le Seigneur en tout lieu, dans tous les environnements. Et c'est la mission que Jésus nous a donnée. Aller et faire de toutes les nations des disciples. C'est les choses qui tiennent au cœur du Seigneur et c'est notre dynamique actuelle. Et il n'y a rien d'autre que d'obéir et de faire ce que le Seigneur attend de toi. Alléluia. Et pour que nous puissions atteindre les nations, Dieu nous a équipés de certaines armes. Dieu nous a donné des armes qui sont des grâces, qui sont des faveurs, qui sont des dons. Et parmi ces grâces-là, il y a celles qu'on appelle les bénédictions. La Bible dit que nous avons été appelés à hériter la bénédiction. C'est quoi la bénédiction? C'est une déclaration de parole de Dieu. Amen. La Bible dit dans le livre de Proverbes chapitre 11, verset 11, que la ville s'élève par la bénédiction des hommes droits. Amen. Lorsque tu es béni, lorsque tu es enfant de Dieu, tu deviens une source de bénédiction. Simplement dans ton quartier, tu vas transporter la bénédiction et amener les gens à se tourner vers le Christ, à marcher avec le Seigneur, à être illuminés, à voir leur vie être transformée, à voir leur vie transformée, leur vie changer. Dieu nous bénit pour que nous soyons une source de bénédiction. C'est ça notre héritage acquis avec Abraham. Quelqu'un donne un bon amen. Amen. Alléluia. Amen. Et les bénédictions avec lesquelles nous reflétons, nous manifestons la puissance de Dieu, cette âme spirituelle-là, comme vous le savez, sont au nombre de 12. En fait, on peut les regrouper en 12 grands groupes de bénédictions. Amen. Et celle qui va nous intéresser aujourd'hui, c'est la numéro 7, la 7e bénédiction. Les mois précédents, on a étudié les autres bénédictions. On va étudier la numéro 7. Donc, la 7e bénédiction est une capacité. Et ce sont des opportunités, ce sont des grâces que Dieu nous accorde pour pouvoir révéler sa gloire, pour nous guérir nous-mêmes, pour nous transformer nous-mêmes et pour révéler sa gloire. Amen. Tu es béni de la 7e bénédiction au nom de Jésus. Alors, quand tu as donné ta vie à Jésus, tu as déjà hérité les bénédictions. Il est bon de les comprendre, il est bien de les connaître. Alors, la 7e bénédiction, elle est présentée en Deutéronome chapitre 28 au verset 9. Tu seras pour l'Éternel un peuple saint. Je veux que vous notez la notion de pour l'Éternel, pour Dieu. Tu seras pour Dieu. Alors, je reprends la lecture du verset. Tu seras pour l'Éternel un peuple saint, comme il te l'a juré, lorsque tu observeras les commandements de l'Éternel ton Dieu et que tu marcheras dans ses voies. Amen. Amen. Quelqu'un donne un bon amen. Amen. Voilà, dis avec moi, je suis pour mon Dieu un peuple saint, comme il me l'a juré. Amen. Amen. J'observerai les commandements de mon Dieu et je marcherai dans ses voies. Amen. Alors donc la bénédiction dit que comme Dieu l'a juré, c'est-à-dire Dieu va te donner la capacité de vivre sainement, c'est-à-dire de vivre dans la pureté, de sortir de tout ce qui est péché.
Ce n'est pas par ton pouvoir, mais c'est par la capacité de Dieu. C'est une bénédiction qu'on a. Dieu nous bénit pour qu'on soit saint. Alléluia. Ce n'est pas par tes propres efforts, c'est par la capacité que tu as reçue en Jésus que tu pourrais être délivré de toutes sortes de péchés. Dieu te bénit pour être saint. Et être saint, c'est différents mots grecs qui traduisent certaines nuances, entre autres, agiotes, agios, alléluia. Et tous ces différents mots-là traduisent le fait d'être pur, d'être pieux et d'être consacré. Quand Dieu dit, je fais de toi quelqu'un de saint, je te bénis de la sainteté, c'est-à-dire il va mettre en toi un cœur qui lui est dédié, un cœur qui lui est consacré. Alléluia. Le mot saint signifie aussi mettre à part. Ça veut dire Dieu fait de toi quelqu'un qui est mis à part pour lui. Si Jésus t'a sauvé, si tu entends mon message, c'est que Dieu veut que tu sois à part. Alors lorsqu'un chrétien vit à part pour Dieu, il est saint. Alléluia. Et cette vie-là entraîne une certaine vie de pureté, une certaine vie de sainteté. Que la sainteté soit ton partage au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Amen. Dernièrement, j'ai commencé à enseigner avec la bénédiction précédente sur la dimension de l'épouse. Quelqu'un dit avec moi l'épouse. Amen. Quelqu'un dit avec moi encore l'épouse. Alors, il y a, la Bible dit d'abord en 1 Jean chapitre 3 verset 2 que nous sommes maintenant enfants de Dieu et que nous allons devenir quelque chose d'autre. Pour devenir enfant de Dieu, Dieu t'a donné son esprit. Dieu a mis en toi son esprit. La dimension de l'épouse, c'est le moment où ton esprit, l'esprit qui est en toi, reçoit une dose supérieure. Quelquefois, j'ai peur un peu du mot, mais c'est ce que la Bible dit pourtant dans le livre d'Éphésiens chapitre 3, la plénitude de l'esprit. La plénitude de Dieu. Parce que la Bible dit en Romains chapitre 8 que nous avons reçu les prémices de l'Esprit qui sont relatives à la fête de Pentecôte. La fête de Pentecôte, c'était la fête des prémices. Nous avons reçu les prémices. Donc l'onction avec laquelle nous travaillons, les miracles qu'on voit, les vies qui ont été changées, la façon dont Dieu a utilisé les apôtres qui nous a permis de recevoir la parole de Dieu, ce n'était juste qu'un avant-goût du Saint-Esprit, le sceau du Saint-Esprit, les prémices de l'Esprit. Amen. Mais toutes ces choses-là appartiennent à l'histoire du mariage dans la parole de Dieu. Ok? La Bible dit dans le livre d'Ésaïe, Dieu dit ceci, je suis l'Éternel, ton époux. La vie chrétienne est une affaire de mariage avec Dieu. Amen. Ça nous choque souvent notre entendement, mais c'est comme ça depuis le début. La Bible dit dans le livre d'Éphésiens, Jésus dit ceci, la Bible dit que l'homme quittera son père et sa mère, s'attachera à sa femme, les deux deviendront une seule chair. Et il dit, je dis cela par rapport à Christ et à l'Église. Et il dit que c'est un grand mystère. Amen. Oui, c'est un grand mystère. Et nous sommes sur le point de voir ce mystère-là être révélé et l'Église entrer pleinement dans cette dimension. La dimension de l'épouse est indispensable par rapport aux défis auxquels nous sommes confrontés actuellement. Si tu ne rentres pas dans la dimension de l'épouse, il sera difficile que tu vives sainement. La sainteté, non. Les tentations ont trop augmenté. Le péché est à la porte. Les séductions sont basses. Chaque jour, il y a des situations pour vexer. Donc, facilement péché de l'âme, péché de la parole, péché dans les pensées. Toutes sortes de péchés qui nous assaillent. Il faut être dans la dimension de l'épouse pour résister au diable. Mais non seulement pour résister, mais pour libérer la sainteté de Christ autour de toi. La sainteté, je vais te parler de la sainteté de l'épouse. Non seulement on a la dimension de l'épouse, on a la sainteté de l'épouse, qui est différente de la sainteté des fils. Jusqu'à présent, la plupart des messages qu'on a entendus, soyez saints, marchez dans la sainteté, qui ont conduit les chrétiens à avoir une certaine vie saine, c'est très bien, c'est une bonne sainteté. Mais c'est le niveau de sainteté numéro 2. On va rentrer maintenant dans le niveau de sainteté numéro 3, la sainteté de l'épouse. Alléluia. Donc, on va apprendre à marcher sainement. On va apprendre à marcher comme Dieu dans cette fameuse dimension de l'épouse, ce que l'Église est appelée à être. C'est indispensable parce que sans cette sainteté, la gloire de Dieu ne pourra pas être révélée. La Bible dit dans le livre de Romains chapitre 3, verset 23, que tout le monde a péché et tout le monde a été privé de la gloire de Dieu.
Vous savez que le péché, c'est le contraire de la sainteté. Celui qui marche dans la sainteté ne vit pas dans le péché. Donc, ce qui s'est passé, c'est que le péché a privé de la gloire de Dieu. Car tous son péché ont été privés de la gloire de Dieu. Ça veut dire que donc celui qui marche dans la sainteté a accès à la gloire de Dieu. Il n'est pas privé de la gloire de Dieu, il vit la gloire de Dieu. La sainteté de l'épouse est ce qui va permettre à l'Église d'accueillir une gloire de Dieu comme on n'a jamais vu. Aujourd'hui, malgré que nous prions, on arrive à vaincre les liens sataniques. Mais souvent, pour venir à bout de certains esprits, il faut faire des prières sans cesse. Il faut faire des prières non-stop. Prier pendant des années, pendant des mois, pendant des temps longs pour avoir des résultats. Dans le livre de Actes chapitre 12, on voit l'Église qui prie sans cesse pour la délivrance de Pierre de la prison. Et Dieu va intervenir par sa grâce divine. Après une prière non-stop, 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. C'est bien de prier sans cesse. On continuera de prier sans cesse. Amen. Et là, le résultat, c'est que Pierre sort de la prison et il sort lui seul. La prison est fracassée, il sort lui seul. Les portes s'ouvrent. Et puis plus tard, en Actes chapitre 16, on découvre une autre sortie de prison beaucoup plus impressionnante. Mais là, cette fois-ci, on voit Paul et Silas qui ont une attitude de louange et d'adoration. Malgré les coups qu'ils ont reçus, la violence qu'ils ont subie, ils ont les pieds attachés aux chaînes, mais ils sont joyeux et ils célèbrent la victoire de Dieu. Il y a une puissance extraordinaire qui descend, qui non seulement les délivre, mais délivre tous les autres prisonniers. Tout ça, ce sont des images spirituelles. L'apôtre Paul était en train de faire une adoration à la dimension de l'épouse. La dimension de l'épouse permet à un chrétien d'avoir la gloire de Dieu. C'est la gloire de Dieu qui était dans la prison. Quand il est rentré, le texte dit, tout d'un coup, toutes les portes de la prison s'ouvrirent. Pas une porte. Dans le cas de Pierre, les portes sont ouvertes l'une après l'autre. Dans le cas de l'apôtre Paul et de Silas, pendant qu'ils adoraient, pendant qu'ils célébraient, ils montraient à Dieu qu'ils avaient un amour inconditionnel. Toutes les portes, la Bible dit que les liens, toutes les chaînes ont été brisées. Le même Dieu, mais deux formes d'intervention différentes pour deux apôtres qui sont enfermés. Pour deux apôtres qui sont enfermés, le même Dieu est invoqué et on a deux résultats différents. Pierre sort de la prison, il est le seul à sortir de la prison. Paul et Silas sont délivrés, mais quelque chose s'est passé dans la vie de toutes les personnes qui étaient autour d'eux. Oui, Dieu est sur le point de donner à l'Église une puissance similaire. Quelque chose où lorsque vous allez arriver dans des villages, les fondements sataniques seront renversés. Les prisons qui maintiennent les villageois seront renversées. Les forteresses, les chaînes. C'est-à-dire que tu arrives simplement dans le village, tu commences à dire Dieu est grand, alléluia. Et tout est ébranlé. Tout est ébranlé. La gloire de Dieu ne peut être accueillie que par une certaine dimension de sainteté. Par une certaine dimension de sainteté. Amen. Et je vois déjà cet en train de penser, je fais l'effort d'être saint. Est-ce que je dois encore faire plus? Écoute-moi très bien. Dans les actes de sainteté, que ce soit la sainteté des fils ou la sainteté de l'épouse, les actes ne sont pas différents. Si on dit tu ne voleras pas, l'épouse ne vole pas, le fils ne vole pas. Si on dit tu ne convoiteras pas, le fils ne convoite pas, l'épouse ne convoite pas. Mais la façon dont l'épouse ne convoite pas, c'est encore parfait par rapport à c'est encore plus glorieux que la façon dont le fils, j'ai dit quoi tout de suite là, ne convoite pas. Alléluia. Amen. Dans l'attitude, les deux peuvent être ressemblants. Mais il y a quelque chose qui se passe dans le fond, dans le cœur, qui différencie la sainteté des fils avec celle de l'épouse. Et la sainteté de l'épouse est ce qui permet à la femme, à la fiancée de Christ que tu es, d'accueillir Dieu dans sa gloire. Alléluia. Amen. Entre dans cette dimension dans le nom de Jésus. Entre dans cette dimension dans le puissant et précieux nom de Jésus-Christ. Alléluia. Amen. La gloire de Dieu te visite. La gloire de Dieu te visite. Amen. Alors on va commencer à parcourir certains textes qui vont nous aider à comprendre. Mais je vais te lire tout à l'heure Luc chapitre 7. On va parler un peu de la fameuse pécheresse qui est venue, qui a apporté un parfum de nard. Sans confession de péché, Dieu a effacé tous ses péchés. La dame qui est venue adorer Jésus, elle a basculé dans une dimension de sanctification de l'épouse. On l'appelait pécheresse. Elle n'est pas venue dire, je reconnais que je suis péché, je reconnais que j'ai péché, je reconnais que j'ai volé, je reconnais que j'ai tué. Elle a fait un worship, Jésus se lève et dit, je vous dis, en même temps, tous ces péchés sont pardonnés. Puis d'elle-même, partout où on parle de moi, on parlera d'elle. Elle a été visitée par quelque chose. Parce qu'elle s'est approchée de Christ d'une certaine manière.
Elle s'est approchée de Christ d'une certaine manière. Et c'est ce vers quoi le Seigneur veut te conduire. Cette sainteté est indispensable. Amen. Alléluia. Amen. Elle est indispensable. Amen. Amen. La sainteté, vous savez, pourquoi tu dois être saint? Parce que Dieu... Moi, je vais parler de la sainteté de l'épouse. Amen. Certaines choses que je vais dire sont aussi vraies pour les fils de Dieu que nous sommes. Et c'est aussi vrai, c'est encore beaucoup plus vrai pour l'épouse que nous sommes en train de devenir selon 1 Jean 3,2. Nous sommes maintenant enfants de Dieu, mais nous serons quelque chose d'autre. Et le texte dit, 1 Jean chapitre 3, verset 2, il dit, je vais commencer même au verset 1. 1 Jean chapitre 3, à partir du verset 1. Voyez de quel amour le Père nous a témoigné pour que nous soyons appelés enfants de Dieu. Donc le Père nous a tellement aimés qu'il a donné son Fils Jésus-Christ afin que quiconque croit soit sauvé. Et c'est ce qui fait que nous sommes aujourd'hui appelés enfants de Dieu. Donc 1 Jean 3,2 dit, voyez le niveau d'amour de Dieu. Il nous a aimés pour que nous soyons appelés enfants de Dieu et nous le sommes. Si le monde ne nous connaît pas, c'est qu'il ne l'a pas connu. Verset 2. Bien-aimés, nous sommes maintenant enfants de Dieu parce qu'on a reçu Jésus dans notre vie comme Seigneur et Sauveur. Et ce que nous serons, donc l'apôtre annonce très clairement que nous allons devenir quelque chose d'autre. Donc en son temps à lui, au temps de l'apôtre, l'Église n'était pas entrée dans cette dimension. Bien vrai qu'il y a des hommes, des enfants de Dieu, comme Paul, comme Silas, comme Marie, qui sont des illustrations de ce à quoi peut ressembler, qui sont des références pour nous permettre de comprendre ce dont il s'agit et le degré de sainteté. Qu'est-ce qui fait la différence? C'est quoi l'épouse par rapport au fils? Amen. La série précédente, on a eu des éléments de comparaison que vous pouvez avoir dans le dévotionnel numéro 6. Amen. Là, nous sommes maintenant dans le dévotionnel numéro 7 qui parle de marcher dans la sainteté. Mais sauf que cette fois-ci, je te parlerai de marcher dans la sainteté de l'épouse. Amen. Alors, il dit, nous sommes maintenant enfants de Dieu et ce que nous serons n'a pas encore été manifesté. Je viens par l'Esprit du Seigneur annoncer à l'Église que cela est sur le point de se manifester. Certains pensent que ça sera manifesté à l'enlèvement. Non, ça sera totalisé, ça sera complété, ça sera perfectionné ou ça sera parfait au moment de l'enlèvement. Au moment de l'enlèvement, ce qui va se passer, c'est que le corps du péché va être totalement transformé. Mais avant que le corps soit transformé en enlèvement, l'esprit du péché va être... Lui, il a été renouvelé quand on est devenu fils de Dieu. Mais elle va être totalement remplie de la gloire de Dieu. Au moment de l'enlèvement, l'âme sera totalement changée. Amen. Avant l'enlèvement. Ça, c'est la restauration intérieure. Et maintenant, le jour où Jésus va revenir, les morts vont ressusciter, le corps sera changé. Donc, c'est un process. C'est un processus. Alléluia. Donc, au moment de l'enlèvement, nous allons revêtir le corps glorieux. Mais avant cela, nous sommes la fiancée. Quand la Bible parle de Apocalypse chapitre 22 de la fiancée qui se prépare, il dit, elle se prépare. Nous sommes en train de nous préparer. Amen. Jésus-Christ vient prendre une église sans tache, ni ride, ni rien de semblable. C'est de cette sainteté que je suis en train de parler. On va lire ce texte tout à l'heure. Amen. Alors il est dit, bien-aimés, nous sommes maintenant enfants de Dieu et ce que nous serons n'a pas encore été manifesté, mais lorsque cela sera manifesté, amen, nous serons semblables à lui parce que nous le verrons tel qu'il est. Alléluia. Amen. Nous serons semblables à lui parce que nous le verrons tel qu'il est. Nous serons semblables à Dieu. Nous serons semblables à Christ. Dieu est comment? Dieu est saint. Quand Dieu se présente, il dit, je suis l'Éternel, je suis saint. Je suis saint. Donc nous serons saints comme il est saint. Amen. Nous serons saints comme Dieu est saint. Les fils sont saints. Mais l'épouse est encore plus saine, plus sainte. Est-ce qu'on est ensemble? Amen, amen, amen. Amen. 1 Pierre 1, 14. Mais puisque celui qui vous a appelé est saint, vous aussi soyez saints dans toute votre conduite, selon qu'il est écrit, vous serez saints, car je suis saint. Amen. Nous sommes saints. Dieu est saint, nous sommes saints. Dieu est amour. Nous allons devenir amour comme lui. Mais aujourd'hui, on ne va pas parler de l'amour en tant que tel. Bien vrai que ça va intervenir lorsque je vais vous donner les clés pour rentrer dans cette sainteté. Amen. L'amour est un ingrédient essentiel pour rentrer dans cette sainteté. Alléluia. Amen. 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 Mais ce que je veux dire, c'est que la Bible dit que quand on va rentrer dans la dimension de l'épouse, on va y entrer parce que nous serons semblables à lui. Or, Christ est saint. Donc, nous serons saints comme lui. C'est ce qui fait qu'on est semblable à lui. Il est amour. Nous serons amour comme lui. Il dit pourquoi?
parce que nous le verrons tel qu'il est. Alléluia. Nous le verrons tel qu'il est. Amen. Hébreux chapitre 12, verset 14 nous dit, recherchez la paix avec tous et la sanctification, sans laquelle personne ne verra le Seigneur. Ok? Donc, on doit le voir, mais sans la sanctification, on ne peut pas le voir. Or, il faut qu'on le voie pour qu'on lui ressemble davantage. Alléluia. Amen. Amen. Si tu ne rentres pas dans la sainteté de l'épouse, tu ne peux pas le voir. Maintenant, on dit on va le voir tel qu'il est. Et je vous l'ai expliqué dans l'enseignement que seul tel qu'il est, ça veut dire sans habit. Ça veut dire sans habit. Dis avec moi l'habit. Alors, la sainteté de l'épouse est profondément rattachée à ce qu'on appelle les habits spirituels. La propreté de son vêtement spirituel. La sainteté de l'épouse est une affaire de vêtements. Amen. Il faut savoir que Adam et Ève, dans le jardin d'Éden, étaient quelque part dans la dimension de l'épouse. Mais il leur manquait un petit ingrédient qu'on appelle la maturité. Mais bon, ils étaient dans la dimension de l'épouse. Et la Bible dit ceci, Adam et Ève, une expression assez étrange, Adam et Ève étaient nus et ils n'en avaient point honte. Genèse chapitre 3, partie verset 1. Ils étaient nus, mais ils n'avaient point honte. La seule personne devant laquelle un homme, une femme peut être nu sans en avoir honte, c'est devant son conjoint. Même devant les enfants, ça fait honte. Ok? À moins qu'il soit aveugle, l'enfant ne voit pas bien, l'enfant il est tout petit, bon, il est bébé. Bon. Mais même là, il y a quand même un peu de scrupule. On se gêne. La seule personne dans laquelle la nudité est même appréciée et célébrée, c'est dans le cadre du mariage. En dehors de ce cadre-là, la nudité est un élément de gêne, est un élément de honte. Est un élément de honte. En dehors du mariage, la nudité fait honte. Dans le mariage, la nudité fait honneur. Dans le cadre du couple, dans l'intimité du couple. Amen. Donc, entre Adam et Ève, l'homme et la femme, il n'y avait aucun problème. Ils avaient un degré d'intimité qui ressemblait à celui de marié, dans le sens que ils voyaient Dieu tel que Dieu était et Dieu les voyait tels qu'ils étaient. Mais dès qu'ils ont péché, car tous ont péché et te privent de la gloire de Dieu, la chose dont ils se sont rendus compte, c'est qu'ils se sont rendus compte de leur nudité et ils ont porté des vêtements de figues pour ne pas que Dieu ait accès à leur nudité. Autrement dit, pour ne pas que Dieu ait accès à leur intimité. C'est l'homme qui délibérément s'est séparé de Dieu. Et lorsqu'il a porté ces vêtements, Dieu l'a constaté, Dieu dit, bon, ok, toi-même, tu ne pourras plus me voir tel que tu es, tel que je suis. Et Dieu a mis l'homme en dehors du jardin. Et dès cet instant, l'homme a une image de la représentation, a une image représentative de Dieu, mais il ne voit pas Dieu tel qu'il est. Il voit l'ange de l'Éternel, il voit des manifestations, mais il ne voit plus Dieu tel qu'il est. Parce que l'homme a perdu sa sainteté. Alléluia. Il a perdu sa sainteté et Dieu va lui donner un vêtement de chair. Certains disent que Dieu a dû sacrifier un animal, mais ce n'est pas ce que la Bible dit. La Bible dit qu'il a donné un vêtement de chair. Moi, ce que je crois, je peux me tromper, mais ce que je crois, ce n'est pas un animal qui a été tué. C'est vrai que lorsqu'on dit un animal a dû être tué, ça fait référence que pour vous racheter, j'ai fait un sacrifice. Bon, ok, certains théologiens l'expliquent comme ça. Mais moi, je vois ce que je vois, c'est que, étant donné que l'homme ne peut plus supporter la gloire de Dieu, Dieu l'a mis en dehors de la gloire. Amen. Parce que dorénavant, il ne pourrait plus voir Dieu tel que Dieu est. Dieu ne pourrait plus descendre. Parce que Éden, ce n'est pas un lieu physique. Éden, c'est une dimension. Éden, c'est une atmosphère. C'est une atmosphère où l'homme ne manque de rien. C'est une atmosphère où l'homme est épanoui dans son foyer. Adam et Ève devaient épanouir. C'est une atmosphère où les enfants naissent correctement, ils grandissent en bonne santé. C'est l'atmosphère de la protection de Dieu. Et Adam et Ève ont quitté cela, avec maintenant des plantes qui allaient produire des épines, des ronces, avec la dispute, avec le combat, avec la guerre, avec tous les problèmes. C'est le manque de sainteté qui nous a privés de la gloire de Dieu. Alléluia. Amen. Maintenant, Jésus-Christ est venu pour le rétablissement de toutes choses. Il nous a d'abord réconciliés avec le Seigneur, mais il est en train de nous préparer à ce qu'à nouveau nous puissions rentrer, revenir dans la dimension qu'avaient perdue Adam et Ève. Dieu leur a donné une peau. Ça veut dire qu'il leur a donné une peau parce que l'homme est devenu maintenant un être charnel. La peau là. L'homme est devenu un être charnel. Avant, Adam et Ève avaient un corps. Ce n'est pas que la peau que Dieu a donnée qui est le corps.
Adam et Ève avaient un corps, mais ils avaient un corps glorieux. Le corps glorieux, c'est le corps qu'on a vu avec Jésus-Christ à sa résurrection. C'est avec ce corps-là qu'il traversait les murs, qu'il pouvait dire à ses disciples, allez, je vous attends dans tel endroit, et il apparaissait subitement. Il disparaissait dans un autre lieu. Donc Adam était comme ça. Adam pouvait être parce que quand on vous décrit même la dimension du jardin d'Éden, c'est gigantesque. Parce qu'on dit, il commençait quelque part vers le Nil, on décrit un certain nombre de fleuves. Mais en fait, c'est une dimension spirituelle. Même les fleuves qui sont cités sont une image spirituelle. Les fleuves, on les retrouve sur la terre, on retrouve le Nil, on retrouve le Tigre, on retrouve ces différents fleuves-là qui sont là physiquement. Et si on veut regarder même dans la dimension, c'est un continent. Quand on dit le jardin d'Éden, si on veut regarder entre le Nil, l'Euphrate, le fleuve qu'on appelle le Tigre, et qu'on regarde l'environnement là, c'est un continent. Donc le jardin d'Éden, ne pensez pas que c'était votre arrière-cour de maison, un petit jardin. Il y en a qui voient le jardin d'Éden, ils voient un petit jardin. C'est un pays. C'est plus qu'un pays. C'est énorme. Donc Adam peut être ici, et puis il apparaissait de l'autre côté pour s'occuper. Voilà. Donc on dit au milieu du jardin. Quand on dit au milieu du jardin, ça dit que certains imaginent, quand on voit les 4 fleuves qui sont cités, qui entouraient le jardin, si on voit leur positionnement actuel, c'était plus grand que pratiquement, c'était un peu comme l'Afrique. Donc, quand on dit au milieu du jardin, là, peut-être c'est vers la RCA, la République centrafricaine. Et puis, Adam est en train de se promener quelque part vers l'Égypte. Donc, elle dit, et si on allait au milieu du jardin, puis elle apparaissait de l'autre côté. Alléluia. Amen. Gloire à Dieu. Amen. Voilà, et Jésus avait ce corps glorieux. Et ce corps glorieux-là, c'est celui-là que nous allons acquérir à la résurrection, le jour de la célébration des noces. Amen. Mais avant la célébration des noces, la robe est préparée. L'habit glorieux. L'habit est préparé pour cette fusion totale avec Dieu, avec le Christ. Amen. Quelqu'un donne un bon amen. 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 Et vous voyez cela dans le livre de Apocalypse, chapitre 19, verset 7. Il est dit, réjouissons-nous et soyons dans l'allégresse et donnons-lui gloire, car les noces de l'agneau sont venues et son épouse s'est préparée. Il lui a été donné de se revêtir d'un fin lin éclatant et pur, car le fin lin, ce sont les œuvres justes des saints. Alléluia. Le fin lin, ce sont les œuvres justes. Donc, il dit, les noces sont arrivées, son épouse s'est préparée. Alors, comme vous le voyez sur mon bel écran, on a une belle femme là, avec une robe. Est-ce que la robe, on la prépare le jour du mariage? Donc, la robe est quelque chose qui est préparé avant. Et la robe doit être saine. La robe est l'image, est le symbole de la sainteté de l'épouse. Quand l'épouse se revêt de sa robe, et il faut savoir que, quand on va le voir, ce n'est pas quelque chose dont on se revêt une fois. Amen. C'est une dimension qui te permet d'aller trouver le roi dans toute sa gloire et dans toute sa puissance. Amen. C'est ce qui nous permet de toucher Dieu. C'est ce qui nous permet de le voir. C'est ce qui nous permet de l'atteindre. C'est ce qui... La sainteté, la Bible dit la sainteté convient à sa maison. C'est l'environnement dans lequel Dieu peut descendre toute sa puissance. Quand la sainteté est partielle, Dieu donne une petite dose. Mais quand la sainteté est manifeste, c'est impressionnant. Que Dieu te conduise dans cette dimension dans le nom de Jésus. Alléluia. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Alors, je te parlais de entrer dans cette sainteté avec certains textes. On va les lire. On va faire donc le truc et puis on va se préparer pour l'épisode suivant. La session suivante. Il est dit en Luc chapitre 7, verset 36. Un pharisien pria Jésus de manger avec lui. Jésus entra dans la maison du pharisien et se mit à table. Et voici une femme pécheresse qui se trouvait dans la ville. Ayant su qu'il était à table dans la maison du pharisien, apporta un vase d'abatte plein de parfums. Et elle s'était derrière aux pieds de Jésus. Elle pleurait. Et bientôt, elle lui mouilla les pieds avec ses larmes. Puis, les essuya avec ses cheveux, les baisa et les oignit de parfum. Le pharisien qui l'avait invité, voyant cela, dit en lui-même, si cet homme était prophète, il connaîtrait qui et de quelle espèce est la femme qui le touche. Il connaîtrait que c'est une pécheresse. Jésus prit la parole et lui dit, Simon, j'ai quelque chose à te dire. Maître, parle, répondit-il. Un créancier avait 2 débiteurs. L'un devait 5
100 deniers et l'autre 50. Et comme il n'avait pas de quoi payer, il leur remit à tout de leurs dettes. Lequel l'aimera le plus? Simon répondit, celui, je pense, auquel il a le plus remis. Jésus lui dit, tu as bien jugé. Puis, se tournant vers la femme, il dit à Simon, vois-tu cette femme? Je suis entré dans ta maison et tu ne m'as point donné d'eau pour laver mes pieds. Mais elle les a mouillés de ses larmes. Elle les a essuyés avec ses cheveux. Tu ne m'as point donné de baiser. Mais elle, depuis que je suis entré, elle n'a point cessé de me baiser les pieds. Tu n'as point versé d'huile sur ma tête. Mais elle a versé du parfum sur mes pieds. C'est pourquoi je te le dis, ses nombreux péchés ont été pardonnés. Ses nombreux péchés ont été pardonnés. Car elle a beaucoup aimé. Alléluia. Elle a beaucoup. C'est-à-dire, Jésus reconnaît que l'amour de la femme pécheresse était énorme. Jésus ne dit pas, ses péchés lui sont pardonnés parce qu'elle s'est confessée. Amen. Amen. Alléluia. Parce qu'elle a beaucoup aimé. Il a dit, mais celui à qui on pardonne peu, aime peu. Il dit à la femme, tes péchés sont pardonnés. Ceux qui étaient à table avec lui se mirent à lui dire à lui-même, qui est celui qui pardonne même les péchés? Mais je lui dis, ta femme, ta foi t'a sauvé. Amen. Cette femme-là, ça c'est mon interprétation des textes. Il y a plusieurs approches théologiques la concernant. Pour moi, c'est Marie. La même Marie. Amen. Parce que plusieurs références vont révéler que c'est Marie. Et je pense qu'elle a posé ce acte 2 fois. Une fois avant la résurrection de Lazare et une autre fois, je pense, après la résurrection de Lazare. Ok? C'est ce à quoi je crois. Je peux me tromper, mais c'est mon approche. Amen. Et on va comprendre les clés que je vais toucher avec. Cette femme a touché le cœur de Jésus d'une manière dont on n'a pas idée. C'est pourquoi la façon dont je vais aborder ce thème, on va l'avoir à la prochaine session, je l'ai appelé ainsi, l'art de toucher le cœur de Dieu. Marcher dans la sainteté de l'épouse. Ce qu'on va voir la prochaine fois. L'art de toucher le cœur de Dieu. Elle était pécheresse, elle était sale. Je vous en supplie, je vais vous dire des choses profondes. Je sais que beaucoup de gens s'estiment impurs, s'estiment indignes. Mais la sainteté de l'épouse ne veut pas dire que tu n'as jamais péché. La sainteté de l'épouse ne veut pas dire que tu ne fais pas d'erreur. Parce que certains vont confondre avec la sainteté des fils et ils vont aller chercher une vie sans erreur. Quand Dieu dit, il vient chercher une église sans tache, ni ride, ni rien de semblable. On dit, mon Dieu, quel jour on va arriver à cette dimension-là? La chose, on se réveille le matin, quelqu'un nous a énervé, on a envie de se mettre en colère tout de suite. Il y a un mystère dans l'histoire de cette pécheresse. Elle est un modèle de ce que Dieu veut nous faire comprendre. Elle a appelé pécheresse pour dire, c'est la femme avec le plus grand défaut dans la région. C'est la femme avec le plus de choses négatives. Elle était tellement dans le péché qu'on ne peut même pas la qualifier avec un seul péché. On dit qu'elle est pécheresse. On ne l'appelle pas adultère. On dit non, elle a fini avec adultère, elle est pécheresse. On ne l'appelle pas voleuse. On dit non, elle a fini avec voleuse, elle est pécheresse. La Bible nomme des personnes souvent, on dit une femme adultère. Jésus a fait délivrer une femme adultère. Mais elle, on ne l'appelle pas adultère. Elle, on ne l'appelle pas, on l'appelle pécheresse. Et Simon, chez qui Jésus était, a dit, si cet homme était prophète, il saurait de quelle est cette espèce de femme. C'est-à-dire qu'elle était réputée dans la ville pour son mauvais caractère, pour son mauvais comportement, pour sa vie négative. La Bible nomme des prostituées, mais elle, on ne l'appelait pas prostituée. On l'appelait pécheresse. Parce qu'elle a fait plus que la prostitution. Et je crois que c'était cette Marie. Et vous voyez, lorsqu'elle est rentrée dans cette sainteté, vous savez que le plus grand miracle de Jésus avant sa résurrection, c'est le miracle de Lazare. Marie est la personne par laquelle ce miracle a été déclenché. Si vous comprenez le message de la sainteté, d'abord il faut que vous enleviez de votre tête ce que vous avez compris avant comme la sainteté simple. Parce que la sainteté de l'épouse est profondément liée à ce que Jésus a dit. Elle a beaucoup aimé. Elle a beaucoup aimé. Elle a beaucoup aimé. Alléluia. Et elle a touché le cœur de Jésus. Au point où, pour elle,
Jésus a manifesté des miracles qu'il ne l'a fait nulle part ailleurs. Dieu est descendu pour intervenir. C'est comme ça les Paul étaient. Ils ont vécu la sainteté de l'épouse. Et c'est ce que tu dois vivre. C'est ce que Dieu attend de toi. Alléluia. Amen. Et quand on lit l'histoire de Lazare, lisez, peut-être on a le temps de lire cette histoire. Vous allez voir. Il est dit simplement, regardez quelques versets, il est dit, il y avait un homme malade, Lazare de Béthanie, village de Marie et de Marthe, sa sœur. Je vais au verset 5, il est dit, or Jésus aimait Marthe et sa sœur et Lazare. Jésus aimait les trois. Parce que les trois, ils touchaient au cœur de Jésus. Plus loin, il est dit, Jésus dit, Lazare était l'ami de Jésus. Donc c'est une famille que Jésus a appréciée. Mais regardez le déclencheur. Il est dit en Jean chapitre 11, verset 1, il y avait un homme malade, Lazare de Béthanie, village de Marie et de Marthe, sa sœur. Alléluia. Donc, déjà, si vous savez l'histoire, Marie était la petite sœur. Mais Jésus, même dans le verset 1, montre déjà que Marie était centrale. Il dit, il y avait un homme malade, Lazare de Béthanie. Béthanie, c'est le village de Marie. Ce n'est pas le village de Lazare, ce n'est pas le village de Marthe, c'est le village de Marie. C'est-à-dire, elle est la petite sœur, mais elle est le point central. Marthe, sa sœur. C'était cette Marie qui oignit de parfum le Seigneur, Jésus, et qui essuya les pieds avec ses cheveux. Et c'était son frère, Lazare, qui était malade. On ne dit pas que c'était le frère de Marthe. C'est pour dire que Jésus aimait les trois, comme on l'a vu au verset 5. Mais Marie était distinguée. Elle a fait des choses pour dire que c'est son frère Lazare. Ce n'est pas le frère de Marthe, c'est le frère de Marie. Dans la réalité, c'est le frère de Marthe. Mais ce n'est pas parce que c'est le frère de Marthe que Jésus est descendu. C'est parce que c'est le frère de Marie que Jésus a agi. Alléluia. C'est ce niveau-là. Toucher le cœur de Dieu. Elle a touché le cœur de Dieu parce que Marie a marché dans la sanctification. Elle a été sanctifiée. Un fils est sanctifié par la parole de Christ. Une épouse est sanctifiée. Amen. Alléluia. Amen. En fait, il y a une petite différence. Je vais vous expliquer tout ça. Un fils, un avant-goût, est sanctifié. On est tous fils parce qu'on est sanctifié par le sang. Mais l'épouse est sanctifiée par la parole. La sanctification de l'épouse, je vous donne un avant-goût, c'est la parole. Alléluia. On va voir ça tout à l'heure. Je sais que vous avez la soif d'attendre la prochaine session. Amen. Bref, et tu vas voir par la suite que quand Marthe est venue, Jésus était au bord du village. Marthe arrive, elle parle avec Jésus. Elle dit, Jésus, si tu étais présent, mon frère ne serait pas mort. Jésus dit, je peux ressusciter les morts, tout ça. Elle dit, ok. Et puis, elle va dire à sa sœur Jésus que Jésus est là. Marie arrive. Dès qu'elle arrive, la Bible dit, elle se jette aux pieds de Jésus. Marthe, quand elle s'est tenue, elle était debout. Marie s'est jetée à ses pieds. Worship. Elle dit à Jésus, si tu étais ici. C'est-à-dire que, comme sa sœur, elle pensait que la présence de Jésus aurait évité la mort de leur frère. Marthe, dans sa manière de parler, tu as un grain de plainte. Marie aussi avait un peu de plainte. Mais malgré que peut-être ils auraient souhaité que Jésus soit là plus tôt, elle l'a quand même adoré. Elle s'est quand même prosternée. Et la Bible dit que quand elle s'est mise à pleurer, Jésus a été ému. Jésus a frémi. Jésus n'a pas frémi pour Marthe. Pourtant, elle a fait la même prière. Si tu y étais ici, mon frère ne serait pas mort. Jésus a frémi. Jésus a été ému. Jésus a pleuré. Jésus dit, où l'avez-vous mis? Marthe n'a pas créé ça. Et à partir de là, ce grand miracle-là de résurrection de Lazare s'est produit. Un mort depuis 4 jours qui sentait déjà. Amen. La sainteté dont je vais te parler va te faire vivre des... C'est-à-dire que la gloire... C'est-à-dire, tu ne seras plus privé de la gloire. La gloire va descendre pour briser tes prisons, les prisons de ton village. La gloire va descendre pour conquérir les nations. La gloire va descendre pour que le règne de Dieu soit manifesté. Que Dieu vous bénisse et on se retrouve tout de suite pour la prochaine session. Soyez bénis. Amen. 2022, bénir pour conquérir à la conquête des âmes. Tu es membre de Vase d'honneur. En 2022, emmène une âme à Christ, encadre-la et fais-en un disciple. Tu es boss à Vase d'honneur. Emmène 2 âmes à Christ, fais-en des disciples, des boss. Challenge 2022, bénir pour conquérir, c'est maintenant.